De mes 4 enfants, il y en a un qui a été véritablement en amour avec sa suce et c'est ma belle Simone. J'ai tout fait pour lui faire abandonner cet objet-là, donner les suces au lapin de Pâques, en couper les tétines, les envoyer par la poste au Père Noël et même faire semblant de les avoir égarés alors qu'entre vous et moi, j'avais tout mis à la poubelle. Un enfant qui aime sa suce aime passionnément sa suce. Retirer cet objet-là, c'est pas une mince tâche. Si vous êtes rendu à cette étape, j'ai des suggestions de livres qui pourraient vous aider. Je débute avec Petit Loup veut sa suce. Les parents de Petit Loup lui demandent de ne l'utiliser qu'à l'heure de la sieste et du dodo. Lui trouve ça très injuste parce que Babylou, sa petite sœur, elle a le droit de prendre sa suce tout le temps. J'ai aimé le livre pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'on propose une méthode un peu moins drastique pour retirer la suce, en limiter son utilisation, soit dans le temps, comme le font les parents de Petit Loup, mais vous pouvez aussi le faire dans le lieu. Vous pourriez, par exemple, autoriser votre enfant à utiliser sa suce dans sa chambre, mais pas dans le reste de la maison. La deuxième raison pour laquelle je l'ai apprécié, c'est que si, comme moi, vous avez eu des enfants qui sont rapprochés en âge, c'est vrai que c'est un défi supplémentaire de retirer la suce du grand quand le bébé a toujours la sienne. Moi, Simone a déjà volé la suce de sa petite sœur pour aller téter en cachette. Mais ce livre-ci permet à l'enfant de voir que la suce, c'est associé à l'univers du bébé et que l'abandonner, c'est grandir et pour son estime de lui-même, c'est excellent. La tétine de Nina. Nina, c'est une petite fille qui garde toujours sa suce dans sa bouche. Elle veut la garder jusqu'à ce qu'elle soit grande, qu'elle se marie et même qu'elle soit sur le marché du travail. Le problème, c'est que les autres personnages du livre ne la comprennent pas bien. La suce gêne sa communication. Ça peut être le cas de votre enfant qu'il ne prononce pas bien parce qu'il a sa suce ou que vous ne le compreniez pas bien. Si c'est le cas, ce livre-ci est un bon exemple à lui lire pour lui faire prendre conscience du problème. En plus, le livre est disponible en format mini ou en format maxi à votre convenance. Petit, grand. Le lapin qui avait une tétine. Je l'aime pour les tout petits, celui-là. Il est en carton rigide, pas beaucoup de texte et il est très rigolo. Le petit lapin ne répond jamais à toutes les questions qu'on lui pose parce qu'il préfère téter sa suce. Le jour où on lui enlève, il hurle et se met à crier « Je veux ma tétine !» Je l'ai apprécié parce que le petit personnage a l'air vraiment désemparé quand on lui retire sa suce. Ça pourrait être le cas de votre enfant. C'est vrai que l'abandon de la suce, ça peut être vécu presque comme un deuil par certains. L'important, c'est de ne pas culpabiliser votre enfant, de ne pas le ridiculiser, mais plutôt de miser sur l'aspect positif de la chose et sur le fait qu'il grandit. Si vous vous demandez à quel âge on doit retirer la suce à un enfant, sachez que les opinions diffèrent sur le sujet. La Société canadienne de pédiatrie recommande de le faire dès l'âge d'1 an, de commencer le sevrage à ce moment-là, alors qu'il y a des pédiatres qui, eux, vont vous dire que jusqu'à l'âge de 3 ans, on peut facilement tolérer les suces. Pourquoi? Parce que le réflexe de succion, il est naturel et il est sain pour l'enfant. Ça lui permet de contrôler ses émotions et de se calmer par lui-même. J'enchaîne avec Mélodie au sans sucette. Mélodie, elle est chanceuse, elle a des dizaines et des dizaines de suces. Elle a un arbre dans lequel poussent les suces, elle a même des poules qui pondent des suces. Si bien qu'elle les utilise à toutes les sauces, autant comme hameçon lorsqu'elle va à la pêche, que comme caillou pour retrouver son chemin comme le petit pousset. Jusqu'au jour où elle réalise qu'il ne lui en reste qu'une seule. Mais elle va quand même la donner à un bébé qui en a besoin et qui est inconsolable. Pourquoi? Parce qu'elle réalise qu'elle a toujours eu une autre sucette à portée de main, son pouce. C'est un réflexe bien naturel pour plusieurs enfants de se tourner vers leur pouce et de le sucer si on leur retire leur suce trop vite à leur goût. Soyez-en informés, parce qu'il est toujours possible de retirer la suce un peu plus tard, mais retirer les pouces, c'est plus difficile. La tétine, un livre rigolo, visuel qui va plaire aux tout-petits. Il est question ici d'un petit garçon qui rencontre un personnage qui ressemble à Zorro, puis il le regarde et trouve que quelque chose cloche. Alors il se demande, est-ce que c'est son chapeau le problème? Est-ce que c'est sa cape, son masque? Évidemment, vous aurez compris que le problème, c'est la suce. C'est un album qui est parfait pour les petits visuels parce qu'à chaque questionnement, on propose une solution farfelue sur la page suivante. Par exemple, est-ce que c'est le cheval de Zorro le problème? Bien, à la page suivante, l'enfant découvrira le personnage assis sur un gros éléphant. Donc, fou rire garanti pour aborder l'abandon de la suce de manière un petit peu détournée avec votre enfant. Je termine avec La guerre des suces. C'est l'histoire d'une petite princesse qui est amoureuse de sa suce. Elle en a plusieurs dans son palais, mais un jour, le roi trébuche sur une suce et fâché, il décide de confisquer toutes les suces du royaume. Les enfants vont se révolter et vont envahir le château,
Mais ils n'ont jamais visité le palais et vont être subjugués par la beauté des lieux au point d'oublier leur quête et de se mettre à jouer tout simplement ensemble. Quelques heures plus tard, quand les parents arrivent, affolés par la disparition de leurs enfants, ils les trouvent tous endormis, sans sus. Ici, il n'y a pas de morale, pas de leçon, c'est simplement le constat qu'éventuellement, votre enfant arrivera par lui-même à se passer de sa suce et c'est ce que je vous souhaite sincèrement avec votre petit. Voilà, ça complète les suggestions de livres pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres livres sur le sujet, indiquez-nous tout ça dans la section commentaires au bas de la vidéo. Partagez également largement. Pour tous les parents qui s'apprêtent à faire abandonner la suce à leurs enfants, nos suggestions pourraient leur être utiles et à très bientôt!